Chères Landévantaises, chers Landévantais, en ce début de janvier, nous ne pouvons pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 et surtout une bonne santé dans le contexte actuel. L'année 2020, année d'élection, m'a porté ainsi que mon équipe aux commandes de la commune. Je suis fier de la confiance que vous m'avez accordée, l'ensemble du conseil est au travail et nous faisons tout pour que la commune reste attractive. L'année 2020 nous a marqués avec la Covid, confinement, restriction des libertés individuelles et des relations sociales, ralentissement sérieux de la vie économique, beaucoup d'interrogations subsistent sur la gestion de ce virus. Je ne retracerai pas le bilan de l'année 2020, déjà présent dans les différents bulletins municipaux de l'année passée. Le projet de l'espace culturel, amorcé par la précédente équipe, sera livré courant janvier après le passage de la commission de sécurité. Dans un avenir que nous espérons très proche, il permettra d'accueillir les manifestations des différentes associations. Ce sera également un espace privilégié pour la culture telle que les spectacles ou les expositions. Il sera également disponible à la location par des particuliers. Cet espace, jalonné de chemins de promenade, est situé dans un parc arboré de plusieurs hectares. Il a pour vocation d'accueillir les promeneurs, les enfants et les sportifs. Lieu de convivialité, de détente et de rencontre, accessible directement à partir du bourg, à pied ou à vélo, il deviendra un endroit incontournable pour les familles. La finalisation de cet espace extérieur est en cours avec une consultation de la population sur l'aménagement de l'aire de jeu. Un premier rendez-vous a eu lieu en décembre et le deuxième samedi 9 janvier avec une très forte participation. Par ailleurs, une étude sur la jeunesse est lancée ce mois-ci avec l'association CEMEA Bretagne pour faire un diagnostic sur les 6-17 ans. Il s'agit de faire émerger la parole de la jeunesse dans un format d'écoute avec un diagnostic de l'existant et des acteurs impliqués pour émettre des avis et des propositions selon l'association. Une des pistes de travail est l'aménagement d'un espace de glisse à l'extérieur de l'espace culturel. Un des grands chantiers à venir est l'aménagement de la rue de la Gare, entre le parking de la Poste et celui de la Gare. Ce nouvel aménagement se fait à l'issue des travaux effectués en 2020 sur les réseaux d'eau potable. Il y aura la création d'une piste cyclable entre Mané-Crapping et l'espace culturel, financée en partie par ACTA. Une réunion d'information est prévue prochainement avec les riverains. Une deuxième tranche de travaux sera réalisée rue Mané-Carver. La réfection des vestiaires de la salle polyvalente ainsi que le remplacement des ouvertures de l'ancienne mairie sont à l'étude. Il est également envisagé de remplacer l'éclairage des parties anciennes de l'école et de la mairie trop énergivores. Nous poursuivons le renouvellement du parc informatique de notre école, l'Ancre Bleue. Notre souhait est le développement d'un service de transport plus fréquent vers Auray ou Lorient. La gare, quant à elle, affiche une fréquentation de plus d'une centaine d'usagers chaque jour. Landévant connaît une forte progression démographique et frôle les 4000 habitants. La demande des logements est très forte ainsi que la pression foncière. Au milieu de toutes les mauvaises tensions, des faux débats, alors que les spéculations infinies nous submergent,
Nous pensons à demain et nous y travaillons avec optimisme. Landévent dispose d'un potentiel considérable. Je tiens à remercier le personnel communal, nos commerçants, nos artisans, nos industriels, la gendarmerie, nos sapeurs-pompiers, notre recteur, nos présidents d'associations et tous les bénévoles, nos partenaires, l'État, la région et le département, ainsi que la communauté de communes et enfin l'ensemble du conseil municipal. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.